Quand je vois la bonté de l'Éternel briller dans ma vie, je veux que mon âme bénisse le Seigneur ce matin. Amen. Quand je vois la bonté de mon Dieu, chante-le et vivez ce matin. De ma maison. Réalise cette bonté de Dieu. Quand je vois, réalise cette bonté de Dieu. Je vais invoquer la grâce de Dieu. Que Dieu manifeste sa grâce au milieu de nous. Quelle que soit l'opposition, quelle que soit l'œuvre de Satan qui voulait se manifester, je vais ordonner à cet esprit, à l'instant où je parle, tu dis notre nom de Jésus. Tu dis notre nom de Jésus. Seigneur, j'invoque ta grâce au milieu de nous. Je veux que ton esprit se manifeste puissamment, que la chair soit crucifiée, que les désirs charnels soient brisés, mais que ton esprit se manifeste. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Dieu puissant ce matin. Acclame Jésus ce matin. Acclame le nom de Dieu ce matin. Acclame Jésus de toi. Acclame Jéhovah Shalom. Acclame le nom de Dieu. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu glorifié. Il est le Dieu célébré. Il est le Dieu confessé. Il ne peut commencer à lui parce qu'il est le Dieu suivant. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni de Sion. Amen. Que Dieu soit béni de Sion ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Ce matin, quand je quittais chez moi, je dis au Seigneur, Seigneur, comme Jacob, que je ne quitte pas dans ce lieu sans être béni, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, que je ne parte pas ici sans ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu sais
sera béni puissamment ici. Est-ce que quelqu'un sait qu'il sera guéri par la puissance du Saint-Esprit ce matin? Parce que Dieu est dans sa parole. Et sa parole de Dieu se manifestera dans ta vie. Si l'ennemi veut ou ne veut pas, victoire est ton nom ce matin. Si l'ennemi veut ou ne veut pas, victoire est ton nom ce matin. Si l'ennemi veut ou ne veut pas, béni est ton nom ce matin. Si l'ennemi veut ou ne veut pas, béni est ton nom ce matin. Si l'ennemi veut ou ne veut pas, guérison est ton nom ce matin. Si l'ennemi veut ou ne veut pas, guérison est ton nom ce matin. Si l'ennemi veut ou ne veut pas, guérison est ton nom ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Ce matin, nous bénissons le Seigneur parce que Dieu nous fait grâce. On va prendre la parole de Dieu, s'il vous plaît. Dans Matthieu 10 et verset 1. Et je vais demander à une néophyte, Amandine, de se tenir debout et de faire une lecture. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Et Amandine, tu pries pour la parole? Seigneur, je te remets ce culte entre tes mains, afin que nous puissions être concentrés et que chacun puisse ressortir, Seigneur, de cette église remplie par ton esprit. Amen. Alléluia. Ok. Merci Seigneur. La Bible dit, au commencement, Dieu va créer l'homme. Dieu va passer par la création. Et Dieu crée Adam. Il le met dans un jardin idéal. Où Dieu va dire à Adam, je te donne le pouvoir. Je te lègue le pouvoir de nommer ma créature. C'est-à-dire la créature du Seigneur. Le Seigneur lui dit, Adam, je te donne l'approbation. Je te donne l'accord. Afin que toi, tu nomines ces créatures. Donc depuis la création, Dieu a légué le pouvoir, Dieu a légué son autorité à Adam. Mais la Bible dit que par désobéissance, l'autorité que Adam avait reçue va se perdre. Donc nous voyons là l'homme qui a été créé, un homme avec autorité va perdre l'autorité. Le Seigneur va dire, va regarder, voyons le péché, l'abomination du peuple, il va dire, à qui j'enverrai, qui j'enverrai. Il va envoyer moi-même mon fils. Donc Dieu va encore léguer son autorité à Jésus de Nazareth. Et quand nous lisons la vie de Jésus, Jésus va manifester l'autorité. Jésus va manifester l'autorité. Il va exercer dans son ministère. Jésus à son tour fait quoi? Dans Matthieu 10, verset 1, il dit Jésus va aussi donner son autorité, son pouvoir à ses disciples. Préciser à ses disciples. Mais vous et moi, dans le temps précis, on n'était pas disciples du Seigneur. Amen. Jésus ne nous avait pas choisis dans l'immédiat. Mais implicitement, nous sommes disciples, j'en viendrai. Jésus va donner son pouvoir à ses disciples. Il va dire, vous avez le pouvoir de l'exercer. Maintenant, et nous avons eu notre pouvoir où? À quel moment? Jésus à la croix va dire une phrase, tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Donc par la croix, par la
l'Église, il nous donne, nous, les chrétiens, le pouvoir. Alléluia. Il nous donne l'autorité. C'est pour cette raison la pensée de ce matin, c'est l'autorité du chrétien. C'est l'autorité du chrétien. Alléluia. Mais qu'est-ce que c'est l'autorité? L'autorité c'est quoi? Quelle est la définition publique de l'autorité? La Bible dit l'autorité c'est le droit ou le pouvoir de commander et de se faire obéir. Alléluia. Alléluia. C'est le droit ou le pouvoir de commander et de se faire obéir. Mais nous voyons très bien dans Josué 10, verset 12, Josué va nous amener à comprendre mieux la définition de l'autorité. Josué était en guerre. Et à Gabaon, Josué va dire, soleil, que tu t'arrêtes sur Gabaon. Et la Bible dit quoi? Le soleil s'est arrêté. Alléluia. Donc Josué va exercer le pouvoir. Et le pouvoir qu'il a exercé, il va avoir l'accomplissement de l'obéissance. Alléluia. Amen. Dans le pouvoir, l'autorité, c'est cela. Mais il faut faire une différence entre le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir, c'est la force. Le pouvoir, c'est la puissance. Le pouvoir, c'est la capacité. Entre guillemets, on dit il a le pouvoir. Il a le pouvoir d'achat. Merci. On dit il a le pouvoir d'achat. Alléluia. C'est qu'il a la capacité de ses moyens. Alléluia. Mais l'autorité, c'est le pouvoir délégué. Amen. L'autorité, c'est le pouvoir délégué. Pour qu'un policier exerce l'autorité, qu'il y ait un gouvernement. Et après un gouvernement, qu'il y ait un ministre de l'Intérieur. Amen. S'il n'y a pas un gouvernement, s'il n'y a pas un ministre de l'Intérieur, il ne va pas exercer son autorité. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas confondre que l'autorité que le Seigneur nous donne, c'est de régner sur les êtres humains. Le pouvoir, l'autorité que Dieu nous donne, ce n'est pas de régner dans son foyer comme une lionne. Ce n'est pas cela. Le Seigneur nous donne le pouvoir. Il nous donne le pouvoir. Alléluia. Mais il faut se poser la question, quelle est la source du pouvoir ou de l'autorité? Qui est la source de l'autorité que tu exerces? Qui est la source de l'autorité que tu as? Qui est la source de l'autorité que tu vas exercer? Dieu le Père. Dieu le Père, depuis la création. Acte 1, verset 7. Depuis la création, le Seigneur donne l'autorité à Adam. Alléluia. Amen. Dieu le Père donne. Et Dieu dans sa création nous montre qu'il est le Dieu tout-puissant. Tout chose lui appartient. Alléluia. Donc la source de l'autorité, c'est Dieu le Père. La source encore, c'est Jésus de Nazareth. Dans Matthieu 28, verset 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui donne l'autorité. La source de l'autorité, c'est Jésus. Parce qu'il dit que tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné. Et il continue. Il dit, tout genou fléchira, confessera mon nom.
Tu fais comme ça, entre guillemets. Amen. Il y a aussi le Saint-Esprit, qui est la source de l'autorité. C'est pour cette raison, c'était très bien à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, quand Pierre a commencé à parler de la part du Seigneur. Quand Pierre s'est levé, il a dit, Jésus est Seigneur. Tous les imminents docteurs étaient là. Tous ceux-là étaient là et ils m'ont dit, mais tu parles au nom de qui? Tu es passé, est-ce que tu es passé à l'école de Gamaliel? Est-ce qu'on te connaît? Mais la Bible dit dans 2 Pierre 1, verset 7, que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens ont parlé de la part du Seigneur. Ton autorité que tu auras, si ce n'est pas la source du Saint-Esprit, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui cautionne, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui donne l'approbation, tu n'auras pas de pouvoir. Tu n'auras pas de pouvoir. Parce que ce n'est pas, Zacharie va dire, ce n'est ni par la chair, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit. C'est par mon esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit que nous parlons de la part du Seigneur. L'apôtre Paul va dire que mes discours ne sont pas les discours de persuasion, pas les discours d'intellectuels. Non, mais que ça soit accompagné de l'autorité, de l'approbation, de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, nous avons défini l'autorité. Nous avons dit la source de l'autorité. Nous allons maintenant nous poser la question. L'autorité que le Seigneur nous donne, dans quel domaine nous devons exercer l'autorité? Vous êtes d'accord avec moi? C'est dans quel domaine tu dois exercer l'autorité? Et j'avais ouvert la parenthèse que l'autorité que le Seigneur donne, ce n'est pas de régner sur ton frère. Ce n'est pas de régner sur ta femme. Ce n'est pas de régner sur ta femme comme un lion. Ce n'est pas de régner sur ta femme. Alléluia. L'autorité, le pouvoir que le Seigneur t'a donné, c'est pour régner sur la maladie. Amen. Alléluia. C'est de l'exercer sur la maladie. Matthieu 10, verset 1. Et dit, le pouvoir que vous avez reçu, vous allez chasser les esprits impurs. Vous allez guérir les maladies. Vous allez guérir tout. Alléluia. Amen. Le pouvoir, l'autorité que le Seigneur donne à un croyant, c'est de l'exercer sur la maladie. Alléluia. Matthieu 10, verset 1. Alléluia. Mais le pouvoir que nous exerçons sur la maladie, elle repose sur quoi? Elle repose sur la foi. Elle repose sur la foi. Si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas confiance au Seigneur, tu ne vas pas prier pour un malade et le malade ne sera pas guéri. Alléluia. Parce que c'est au nom du Seigneur Jésus. C'est par la foi nous prions et c'est par la foi que le Seigneur guérit. Alléluia. Alléluia. Nous devons exercer l'autorité sur la maladie. Combien de fois nous sommes malades dans nos églises? Combien de fois nous sommes malades dans nos églises? Oh, le Seigneur dit, il nous a donné l'autorité sur la maladie. Il va encore loin dans Marc 16, verset 17. Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Bien-aimés, c'est au nom du Seigneur Jésus que nous prions afin que tu sois guéri. Ce n'est pas au nom d'une personne, mais c'est au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est
Alléluia. Combien de fois les chrétiens sont malades? Combien de fois nous souffrons? Et il y a un chant qui dit autorité. Il faut mettre. Voilà. Autorité. Amen. Quand tu vas aller chez toi, il faut réfléchir. Est-ce que réellement l'autorité t'a été donnée? Parce que tu es malade. Et tu dis que tu as l'autorité du Seigneur. Oh, le Seigneur vient de nous éclairer. Vient de nous comprendre que nous imposerons les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Il dit que nous dirons au nom du Seigneur Jésus. Malade, lève-toi et tu seras guéri. Et toujours tu es malade. Toujours tu es malade. Bien-aimé, tu es malade ce matin. Tu es malade physiquement. Mais laisse-moi te dire, à l'instant où je parle de la part du Seigneur, le Seigneur est en train de t'opérer. Dieu est en train de te guérir lui-même. Le Seigneur est en train de te guérir. Le Seigneur est en train de te guérir à l'instant là. Parce que c'est lui qui est la source de la guérison. C'est le Seigneur qui est la source de la guérison. Tu ne sortiras pas ici avec ta maladie. Parce que le Seigneur a décidé ce matin de te guérir. Le Seigneur a décidé ce matin pour te guérir. Parce qu'il nous a donné l'autorité et le pouvoir. Le pouvoir qu'on a, l'autorité qu'on a, vient du Seigneur. Amen. Si on comprend ça simplement, le Seigneur va nous guérir. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais si on n'a pas compris, bon, c'est le choix. Hein? Tu peux traîner ta maladie, c'est le choix aussi. Mais ce que je sais, le Seigneur nous a donné autorité. Alléluia. Alléluia. Il nous a donné autorité sur les esprits impurs. Si tu vois que ton mari commence à être bizarre, ce n'est pas la peine de parler. Ce n'est pas la peine de crier. Tu te lèves et tu lui imposes la main au nom du Seigneur Jésus. Esprit, tu te fatigues. Sors! C'est pas la peine de parler. Le Seigneur nous a donné le pouvoir, l'autorité. Tu dis au nom du Seigneur Jésus. Si ta voix commence à être bizarre, si ta voix commence à être bizarre, tu dis au nom du Seigneur Jésus, laisse-la. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Mais un conseil d'amis. Si tu ne pries pas, il ne faut pas dire au nom du Seigneur Jésus. Parce que ça dit tu multiplies encore 7 démons. Ça dit, il y avait un seul comportement. Mais comme tu n'as pas une vie de prière et que tu n'as pas l'autorité, il y a 7 comportements qui vont venir maintenant dans la vie. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit, il nous a donné l'autorité sur les esprits impurs. Dans la semaine, je marchais avec mon ami Yves. On allait à... Bon, c'était d'abord à Chapou. On était à République. Après, on s'est retrouvé à Babès. Ouf! Ouf! Tu vois les filles là, les habillements, tu dis, mais c'est quoi tout ça? C'est que l'esprit qui les anime ça. Hein? C'est bizarre ça, c'est les esprits un peu. Comment on était choqués. Juste c'était comme une culotte et puis un machin. Bon, Dieu m'a fait grâce d'avoir une lumière noire. Ici. On est venu ici là, c'est pour chasser les démons. C'est pas encore une vie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.
Alléluia. Ok, on va aller sur le deuxième point. Donc, autorité sur la maladie, autorité sur les choses et les circonstances, les choses de la vie, le chômage, le célibat, papier. Tu es là, tu dis tu es chrétien. Tu n'as jamais eu un boulot stable. Tu es là, c'est dur. Un matin, c'est toi qui dis non, tu pries le Seigneur. Mais bien aimé, j'ai un secret pour toi ce matin. C'est dit au nom du Seigneur Jésus, chômage, je ne te veux plus dans ma maison. Quitte. Alléluia. Célibataire, tu es là, célibataire. Bon. Tu es là, célibataire, tu es là. Tu dis que tu pries, le Seigneur va envoyer. Mais si tu dis le Seigneur, tu pries pour que le Seigneur envoie, tu dis bon, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus, envoie maintenant. Ouais, tout de suite même. Alléluia. Alléluia. Ça dit, c'est les choses et les circonstances de la vie qui minent la vie chrétienne, qui désorientent à même mot les chrétiens. On est là, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est comme tu veux être un chef d'entreprise, tu n'as personne. Mais tu dis au nom du Seigneur Jésus, là où la main humaine s'arrête, l'Éternel, la Bible dit, c'est là commence ta main. Seigneur, fais-moi rentrer dans l'histoire de ce pays. Seigneur, je veux travailler avec cette société. Mes dossiers là, je compte sur toi et tu poses la main à tes dossiers. Tu poses la main à tes dossiers comme ça et ça va. Avec la puissance du Seigneur. Tu arrêtes de chercher, crier, partir. Dieu donne. Alléluia. Alléluia. Il parle juste où est référence biblique? Jacques 5, verset 17 à 18. Voici un prophète. Le prophète Élie. Et un moment en Israël, tout le monde commençait à vivre une vie qui ne glorifiait pas Dieu. Arrivé un moment en Israël, la désobéissance était à son compte. Le prophète a dit, ok, comme vous mangez bien, je vais faire quelque chose. Et dit, bon, à partir d'aujourd'hui, qu'il ne pleut plus en Israël, pour que vous compreniez que moi, le Dieu que je sers est le véritable Dieu. La Bible dit que 3 ans et 6 mois, il n'a pas plu en Israël. Il a arrêté les choses et les circonstances de la vie pour dire que son Dieu qu'il a est le Dieu vivant. Il est le Dieu de pouvoir et autorité. Il a confessé Jésus, il a confessé le Père, il a confessé le Saint-Esprit et tout. Ils ont cautionné sa prière. Il n'a pas plu. Alléluia. Alléluia. Tu peux arrêter le chômage. Ça fait 18 ans, 20 ans tu es en France. Tu n'as pas tiré de séjour. Et tu dis tu es chrétien. Mais tu pries comment? Oh, celui qui a ordonné à la tempête de s'arrêter, il t'a légué le pouvoir. Est-ce que vous réalisez? Est-ce que vous comprenez? Quand il légué ça, moi mon costume là, je me lève, j'ai dit bon, c'est pas vrai Alain. J'ai dit Alain, tiens mon costume. J'ai dit Alain, pas avec mon costume. Amen. Jésus dit, il nous a donné l'autorité et le pouvoir de l'exercer. Et pour dire de ces jours difficiles, et après on va dire non, à Paris ici, chacun mange son totem. On va dire à Paris ici, chacun mange son totem. Amen. Souvent même d'autres même, pour rendre témoignage, ils ne viennent pas parce qu'ils savent que de la manière ils ont fait pour avoir là, c'est pas catholique. C'est-à-dire que ce n'est pas universel. Ce n'est pas bien, ils ne peuvent pas rendre témoignage. Amen. Mais ce matin,
Je vais t'amener à comprendre que tu dois sortir de cette pensée et avoir une pensée d'exercer l'autorité. Alléluia. Élie a fait encore. Il y avait le Dieu de Baal partout. Il dit bon, vous dites que vous avez le Dieu véritable. Moi je dis que j'ai le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Bon, on va faire quelque chose. Comme il y a trop de prophètes, on va voir en Israël, si on dit en Israël qui est le prophète, si c'est le prophète de Baal ou d'Élie. Élie n'a rien dit. Ils ont mis. Les prophètes de Baal ont commencé à prier. Il dit, mais peut-être que votre Dieu est en train de dormir. Réveillez-le. Mais la Bible déclare que quand Élie a prié, la Bible dit que quand Élie a prié, le feu est descendu. Amen. C'est bien. C'est l'histoire d'Élie. Élie a son temps à prier. Mais toi, tu as prié. Qu'est-ce que Dieu a concrétisé dans ta vie? Élie a prié avec autorité, il a vu le feu. Depuis que tu pries là, tu as vu quoi? Il faut arrêter la tempête, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Le dernier point, le Seigneur nous a donné aussi l'autorité sur le diable et le démon. On va lire Luc 10, verset 1. Luc 10, verset 1, on va lire ça. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui toute la ville et dans tous les lieux où eux-mêmes allaient. Dans cette pensée, c'est que le Seigneur nous a donné l'autorité sur le diable. Combien de fois les chrétiens fuient le diable? Mais avant de le fuir, ils voient le diable partout. Ils ont rêvé, oh, c'est le diable qui veut me tuer. Oh, le diable. Oh, le diable. Eux-mêmes ils ont créé des problèmes, c'est le diable. Eux-mêmes ont désobéi au Seigneur, c'est le diable. Arrêtez ça. Le diable n'a pas autorité sur ta vie. Le diable n'a pas autorité sur ta vie. Les communs n'ont pas l'autorité sur ta vie. Le Bouddha n'a pas autorité sur ta vie. Les sorciers n'ont pas autorité sur ta vie. Parce que le pouvoir que tu as reçu vient du Père Créateur, vient du Seigneur, vient du Saint-Esprit. Donc un démon n'a pas de pouvoir sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Combien de fois nos propres parents, on les traite de sorciers? Ok, c'est bien, je te comprends. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Le Seigneur t'a donné l'autorité sur les démons. Il dit au nom du Seigneur Jésus, démons sort. Amen. Tu dois commander à l'esprit qui fatigue la personne de quitter ta vie. Amen. Moi souvent ça me fait rire que quand je parle souvent avec des frères et sœurs, j'ai rêvé. Mon grand-père voulait me tuer. Ma grand-mère voulait me tuer. Bon, souvent pour les encourager, je dis il faut prier. Sinon, souvent pour les décourager, je dis non, il faut arrêter ça. Comment le Seigneur qui dit que si vous m'acceptez, je demeure en vous. Donc si le Seigneur demeure en moi, et si quelqu'un veut me tuer, c'est qu'il tue d'abord Dieu le Père Créateur, Jésus-Christ, le Saint-Esprit et moi. Amen. Il faut
faut raisonner comme ça à partir d'aujourd'hui. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen encore. Si le diable ou bien les démons veulent te détruire là, si tu es réellement accroché au Seigneur, si réellement le Seigneur est ton bouclier, si réellement le Seigneur est ta bannière, si réellement le Seigneur est ta force, si réellement le Seigneur est celui qui combat pour toi, tu peux dormir tranquillement. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Bien aimé, si tu es béni, acclame le Seigneur.